bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 4 au 10 novembre 2024. Donc on va parler un petit peu de numérologie, mais avant ça, je voulais vraiment tous et toutes vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eus sous chaque vidéo de la semaine dernière. J'ai malheureusement pas eu le temps de répondre, je vous ai lu. Mais je suis vraiment navrée, ça ne m'arrive pas forcément souvent de ne pas répondre. Mais là, je suis tellement submergée par toute l'organisation. Ma maman est rentrée du coup d'hospitalisation. Ça se passe pas forcément comme il le faudrait. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de démarches administratives également. Et je prends pas beaucoup de temps pour moi. Donc veuillez m'excuser, je suis vraiment... Enfin, désolée de ne pas vous avoir répondu. C'est pas que je ne voulais pas, que je vous ai dénigré, pas du tout. Mais voilà, j'ai pas le temps. Et quand je rentre chez moi, je suis tellement fatiguée que je vais direct dans mon lit. Voilà. Donc, mais merci en tout cas pour vos retours, pour vos messages, pour votre soutien, votre bienveillance. Je suis vraiment très chanceuse de vous avoir. Et merci du fond du cœur. Allez, on est parti. On va parler du coup de numérologie pour cette semaine. Donc, nous serons dans une semaine 1. Qui dit semaine 1 dit semaine du, on va dire, du changement, des opportunités, de l'action, envie de créer quelque chose, envie de se mettre éventuellement à chercher un nouveau travail. Je dis bien, c'est un exemple. Tout ce que vous allez pouvoir mettre en place cette semaine aura des bénéfices très importants pour la suite. Ou du moins pour le mois de novembre, on sent que ça va être une énergie quand même qui va impulser, qui va être dynamique et qui va vous apporter en tout cas un coup de pouce si éventuellement vous pourriez vous trouver dans une situation qui peut être bloquée, qui peut être un petit peu latente. On sent que pour moi cette semaine avec ce chiffre 1, vous allez pouvoir avoir des réponses, vous allez pouvoir surtout sortir peut-être la tête de l'eau ou pour d'autres personnes tout simplement avoir de très bonnes nouvelles sur un plan personnel, sur un plan professionnel, en fonction de votre situation. Voilà, je vais m'arrêter là pour la numérologie. On se retrouve du coup signe par signe et on est parti. À tout de suite. Mes chers et tendres Verseaux, ça y est, on est parti. On va aller voir vos énergies pour cette semaine, donc du 4 au 10 novembre 2024. Comme d'habitude, j'ai utilisé Madame Indira, l'oracle Itaillé, et puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres Verseaux. Alors, pas de panique, oui, ma déco, elle est vraiment pas belle. Vous voyez mon bureau, je suis, comme vous le savez, je suis très rigide sur ma décoration. Ça ne me plaît pas du tout, mais en fait, je voulais utiliser un nouveau tirage avec Madame Indira. Et il a fallu que je monte, du coup, à mon téléphone. Donc forcément, c'est très pas beau. Très français ce que je dis là, on est d'accord. C'est très moche, mais bon, c'est pas grave, on lâche du lest, qu'est-ce que vous voulez, voilà. Faut un petit peu sortir de sa zone de confort. Donc, je m'attellerai durant ce mois de novembre à trouver un arrangement, ou du moins à ce que ça soit moins moche. Voilà, on va le dire. Mais il est pas mal ce nouveau tirage. Allez, je me concentre, petit aparté. On est parti pour vous les Verseaux du 4 au 10 novembre 2024. Qu'est-ce qui se passe en coupe? Ok, le 10 d'écu. Non, le 10 d'écu, qu'est-ce que je raconte? Le 10 de pique. Et le 6 de carreau. Alors, pour moi, je pense que là, il y a une situation qui vous a retardé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ou du moins que vous êtes peut-être dans une période où rien n'avance comme vous le souhaiteriez. Parce qu'avec ce 6 de carreau, on annonce que c'est vraiment le moment des retards, le moment des imprévus, le moment un petit peu où tout nous tombe dessus et que malheureusement, on n'a pas forcément le contrôle et qu'on est obligé de laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Par contre, avec ce 10 d'écu, on vous annonce... je reste butée sur le 10 d'écu. Je sais pas depuis tout à l'heure qu'est-ce qui m'arrive. Le 10 de pique, c'est comme si... Là, on vous annonce que la fin, en tout cas, d'une période un petit peu ralentie, d'une période un petit peu complexe,
est sur le point de se terminer. Regardez. Alors, est-ce que c'est même pas peut-être sentimentalement que là, pour certaines personnes, il y a eu à un moment donné avec votre autre, peut-être des échanges un peu complexes, que vous avez pris un petit peu le large pour réfléchir, pour voir un petit peu où vous en étiez au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah oui, regardez, on a le couple. Et que là, ça y est, cette semaine, c'est comme si les choses s'arrangeaient avec votre autre, comme si les choses prenaient une autre tournure. Alors, est-ce que pour certaines personnes, même sentimentalement, vous ne travaillez pas avec votre autre? Je dis ça, je dis rien, vous verrez bien, vous prenez en fonction de votre situation, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais c'est comme s'il y avait un lien professionnel qui vous unissait. Et que les choses, pour moi, cette semaine, allaient prendre une autre tournure. Une tournure qui sera quand même plus, on va dire, plus stable. Bon, on va aller voir tout ça en détail. Mais ouais, je serais pas étonnée là que sentimentalement, pour certaines personnes, il y ait un petit peu une stabilité qui revient dans votre vie avec votre autre. Bon, alors, est-ce que cette personne revient? Est-ce que vous trouvez des arrangements pour repartir de plus belle? Éventuellement, on va aller voir ça. Allez, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, hop, je range bien les cartes. Donc normalement, alors vous les verrez pas forcément toutes. Je vais bien faire un... Oh, j'aime pas ça, bordel. Hop. Mais vous inquiétez pas, je vais trouver une solution durant le mois de novembre. Ça restera pas comme ça. Oh, c'est atroce. C'est dingue. Lâche prise, Jess. Hop. Là, normalement, on est plutôt pas mal. Ouais, je trouve que c'est joli en plus. Bon, bref, allez. Bon, on a ce cavalier de pique, on a cette dame de cœur et on a le 9 de chouette de hibou et on a à nouveau le 6 de carreau. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, pour sentimentalement, est-ce que certaines personnes, là, pourraient avoir, on va dire, un différend avec votre hôte, ou du moins qu'il y a eu une prise de recul dernièrement et que cette semaine, il y a une réconciliation, ou du moins que vous mettez les choses à plat dans votre couple, d'accord? Si c'est pas le cas, est-ce que pour certaines personnes, vous pourriez éventuellement, si vous avez une sœur, une cousine, une personne, une meilleure amie qui est à vos côtés, attendez-vous peut-être à avoir des nouvelles de celle-ci qui pourrait être un petit peu contrariée parce qu'il y a du mouvement dans sa vie ou tout simplement qu'il y a peut-être du changement, peut-être un éloignement géographique, peut-être qu'on lui a proposé quelque chose à l'étranger ou du moins qu'il y a quelque chose qui pourrait éventuellement la contrarier. Elle aura besoin de votre soutien ou du moins de votre écoute, peut-être pour prendre conseil. Bon, on va aller voir. On a la mort. Ok. D'accord. Pour qui on a tiré la mort en plus en centrale? Je crois que c'est pour les béliers encore. On a la mort. Pour moi, c'est une mort là qui signifie que il y a quelque chose qui se termine, mais pour laisser place à quelque chose de nouveau. Donc peut-être que sentimentalement, il y a une fin, mais que cette personne revient à vous. Ok. On a le cavalier de trèfle. Financièrement... Parce que là, vous n'attendez pas des nouvelles, ou du moins, qu'il y a quelque chose qui arrive sur le plan financier, qui pourrait vous donner un sacré coup de pouce. Ou peut-être que pour certaines personnes, financièrement, là, il y a peut-être effectivement une petite nouvelle qui pourrait vous contrarier. Vous voyez, regardez. Donc, on pourrait parler d'héritage, effectivement. On pourrait parler pour d'autres personnes, est-ce que vous avez demandé un prêt? Est-ce que, éventuellement, là, vous êtes allé voir votre banquier, votre banquière pour obtenir une aide financière ou du moins un prêt pour un projet? Je vous dirais oui et non. Parce que j'ai quand même cette sensation avec cette mort qu'il y a quelque chose qui pourrait éventuellement couaquer. Alors, si c'est par rapport à un prêt, est-ce que là... On va pas vous demander de revoir un peu vos objectifs ou vos projets parce que c'est comme si cette somme d'argent bloquait, ok? Vous verrez bien, d'accord? Et on a le 3 de chouette, le 3 d'hirondelle, le 3 de hibou, pardon. Il y a un choix. Je vous ai dit, pour moi, il va falloir revoir quelque chose. Si c'est vraiment en lien par rapport à un projet, par rapport à votre banquier, attendez-vous à ce qu'il vous ou ce qu'elle soit pointilleux, pointilleuse, où elle vous demande des arguments supplémentaires pour pouvoir vous attribuer cette somme d'argent. C'est comme s'il y avait un blocage là. Ok? Et on vous dit bien que c'est vous le consultant, la consultante. Pour d'autres personnes, est-ce qu'il n'y a pas une notion là cette semaine de régler quelque chose sur le plan financier? Alors soit, c'est peut-être
des factures que vous avez laissées de côté et que cette semaine, ça y est, vous vous y attelez pour pouvoir régler ces factures-là. Pour d'autres, c'est comme si pour moi, il pourrait y avoir un choix, même également sur le plan de la communication, des échanges par rapport à de l'argent. Alors, est-ce que vous avez peut-être vous êtes en lien avec votre famille, parce que le coffre fait également peut-être référence à tout ce qui est héritage, tout ce qui est un petit peu argent bloqué, et que cette semaine vous côtoyez peut-être votre famille, vous côtoyez des personnes concernées pour justement trouver une solution pour récupérer cette somme d'argent éventuellement. Bon, on a le 7 de chouette ou de hibou qui annonce que pour moi là il y a quelque chose qui se concrétise, d'accord. Votre demande sera acceptée, mais il va falloir revoir quelque chose si c'est pour un prêt immobilier ou si c'est pour un prêt peut-être personnel. D'accord. C'est pas négatif, mais je pense que il va falloir revoir un petit peu le bis-bis. Ok. On a le 10 de pique qui annonce que pour moi, même rapidement, pour certaines personnes, il pourrait y avoir des nouvelles plutôt intéressantes. C'est comme si c'était la fin des complications, la fin de la situation un petit peu chaotique. Donc je vous ai dit, hein, soit... Voilà, vous avez des nouvelles par rapport à de l'argent en lien avec un héritage cette semaine, d'accord? Et on vous dit que ça y est, le dossier va être clôturé définitivement. Hop, on a la panthère. Ouais. Et pour d'autres, c'est comme si pour moi, là, il va falloir que vous usiez de votre charme, que vous usiez de votre magnétisme pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. D'accord? C'est comme si pour moi, il pourrait éventuellement avoir, comme je l'ai dit, un petit blocage et que ce blocage pourrait vous contrarier ou contrarier un petit peu vos projets. C'est pas des projets qui vont être pénalisants, hein. Ils vont se concrétiser parce qu'on voit bien que voilà, vous avez quand même le 7 de chouette. Donc peut-être d'ici 7 jours ou du moins d'ici grand maximum cette semaine, les choses pourraient s'arranger ou du moins se décanter. Mais c'est comme si vous deviez vraiment user vraiment de votre charisme pour pouvoir obtenir ce que vous avez envie d'obtenir, ok? Bah oui, regardez, on a le roi de trèfle. Le roi de trèfle qui annonce qu'effectivement, hein, il y a le lien avec le banquier qui est vraiment présent, le lien peut-être avec un courtier également, qu'il y a des négociations qui vont être faites du coup cette semaine, d'accord? Ouais. Alors, est-ce que peut-être que pour certaines personnes, c'est un projet que vous voulez monter éventuellement avec une meilleure amie, avec peut-être une personne de votre entourage au niveau familial, peut-être qu'éventuellement, voilà, vous avez des soucis dans votre famille sur le plan héritier, sur le plan peut-être argent, et que du coup, vous allez devoir vous unir pour pouvoir trouver des solutions, essayer de pas perdre le plus possible dans cette affaire. Je serais pas non plus étonnée, ok? Et pour certaines personnes, est-ce que là, sentimentalement, il y a comme une... vous repartez de plus belle avec votre autre, ok? Parce qu'on avait vu tout à l'heure en début de tirage que éventuellement il y avait peut-être une distance avec celui-ci ou celle-ci, mais c'est comme si là, ça y est, les choses se mettaient en place, que vous allez repartir de plus belle avec cette personne-là, d'accord? Alors, on pourrait éventuellement dire, est-ce que peut-être cette somme d'argent qui est vraiment présente dans votre tirage est en lien parce que peut-être que quelqu'un vous doit de l'argent, tout simplement. Ok? Ou c'est votre autre qui vous a emprunté de l'argent et que là, vous attendez que cette personne vous rende cette somme, tout simplement. Ok? Pour d'autres, il va y avoir beaucoup de communication cette semaine, hein, avec ce 3 de hibou là. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions. Par rapport à de l'argent, c'est dingue, il y a vraiment de l'argent qui ressort chez vous. Hein. Est-ce que vous êtes en lien peut-être avec un banquier? Ou vous travaillez peut-être en tant que banquière, ou dans le cadre de courtier, ou dans le cadre vraiment d'investissement. Et que là, cette semaine, ça va être une semaine quand même riche et importante pour vous, pour la suite de votre parcours professionnel. Hein. Ok? Bon, on va aller voir avec l'oracle italien pour voir qu'est-ce qu'il veut nous dire. Parce que là, côté financier, là, les Verseaux, ça y va quoi. Ça y va. Allez, on est parti pour les Verseaux. Qu'est-ce qui va se passer du 4 au 10 novembre? Hop. Alors, on a la vue et on a le passé. Regardez, pour moi, il y a quelque chose qui revient du passé. Il y a quelqu'un qui revient du passé, où il y a une situation qui revient et que ça y est, cette fois-ci, vous mettez tout en œuvre pour pouvoir justement débloquer cette situation. Allez, on est parti, on va aller voir. On va aller tirer quelques cartes, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Allez.
Donc, on a la jeune fille. On a la jeune fille, ça peut être en lien avec un enfant également. Hop, on a des démarches administratives que vous pourriez éventuellement faire par rapport à cette personne. Ok. On est quand même dans le cadre familial encore. Hein. Hop, allez, on va aller voir pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ouais, on a vos prières sont exaucées. Waouh, on a également le fruit du hasard. Et on a également le jeune enfant ou jeune adulte. Ok, on est parti, on va continuer. Ouais. Ok. On a le côté sentimental, là. On a le côté vraiment alchimique. Je le mets bien. Hop. On a le côté sentimental là aussi. Il y en a des activités. Ok. Dans le dos de deck, on a un choix. Regardez le choix qui revient par rapport à de l'aspect financier. C'est incroyable, ça ressort. Hein. Ça ressort mes Verseaux. Alors, clairement, là, cette semaine, je ne serais pas étonnée que sentimentalement, ou du moins qu'il y ait une rencontre qui se fasse pour les personnes qui sont célibataires. D'accord? C'est comme si, on va dire, un vœu était en train de se réaliser. Après un moment un petit peu de solitude, d'incertitude, on vous dit que la chance, l'opportunité arrive à vous par rapport à une relation sentimentale. Donc comme on l'a dit, en plus on voit le cœur, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que quelqu'un, voilà, vous vous êtes embrouillé peut-être avec votre cher et tendre, et que cette semaine, vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Et que cette situation, du moins que cette relation, pourrait éventuellement repartir de plus belle. D'accord? Pour d'autres personnes, il y avait une notion de faire des papiers administratifs en lien avec un enfant. Donc éventuellement, peut-être que c'est par rapport à des activités extrascolaires qu'on va vous demander, ou du moins que vous allez demander à votre enfant de faire un choix important, parce que financièrement, peut-être que ça a un budget, et que du coup, voilà, il va falloir trancher, on va dire, la poire en deux pour savoir vers quelle activité votre enfant pourrait être amené à être plus épanoui, par exemple. D'accord? Parce qu'on sent vraiment qu'il y a une notion. Alors, est-ce que éventuellement vous avez peut-être un garçon et une fille, hein, parce que là on sort, c'est quand même le jeune garçon et la jeune fille qui ressortent. Est-ce que vos enfants, là, vous allez vous déplacer cette semaine pour régler quelque chose sur le plan peut-être extrascolaire qui a besoin, que vous avez peut-être laissé traîner et qui va un petit peu vous obliger à faire un choix important? Pourquoi pas? D'accord? En tout cas, vous avez la force, vous avez l'endurance, vous avez on va dire, l'énergie suffisante pour pouvoir trouver des solutions par rapport à cette situation financière, éventuellement, peut-être par rapport à ce projet qu'on parlait tout à l'heure, ou tout simplement, est-ce que c'est un projet qui est en lien avec des enfants, éventuellement, hein. Ça peut être en lien pour créer une association, créer peut-être quelque chose pour une activité sportive, éventuellement, et que vous allez devoir vous déplacer cette semaine par rapport à des papiers, hein, tout simplement. Beaucoup de papiers, beaucoup de paperasse, et qu'on vous dit que ça y est, il y a quelque chose qui est en train de se réaliser sérieusement. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal, dis donc. C'est plutôt pas mal. Et pour les personnes, là, on dit qu'il y a quand même, je dirais pas le jackpot, mais attendez-vous peut-être à rencontrer quelqu'un par le fruit du hasard, éventuellement, hein, qui pourrait vous amener éventuellement par la suite à une relation un petit peu stable, ou du moins, on profite de l'instant T. Ok? Je vais m'arrêter là, en tout cas pour vous, mes chers et tendres Verseaux. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.